Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est vendredi. Merci de votre fidélité. C'est bien parti pour une excellente émission ce matin. Arrogez-moi le doigt pour m'annoncer comme ça, puisque matin, c'est une question de pays qui pourra le poser. C'est ça que fait, ensemble avec l'invité, nous d'accord pour nous parler de responsabilité citoyenne par rapport aux différents problèmes auxquels le pays d'Haïti a fait face, et ceci depuis quelques temps. Plus rien ne marche, rien ne fonctionne, c'est le désespoir, mais quand même, il y a des gens qui choisissent dans le pays, c'est parce qu'ils ont justement choisi, ils ont fait le choix de leur pays, parce qu'ils ont dit de ne pas prendre l'autre côté. Trois invités ça que j'ai là, c'est Mme Ginette Chérubin, qui lui-même a un passé marqué dans la fonction publique. Nous avons Ashley Laracque, que tout le monde connaît, pour engagement que le prend. D'ailleurs, elle fait partie d'une organisation qui est les citoyens concernés. Nous avons Mme Rachel Benoît, qui est avec nous, que très souvent nous comptons de ces différentes interventions. Et en guise de présentation, on a dit que Mme Rachel Benoît, il gagne un dada, c'est lutte la mène contre l'exploitation, même s'il ne s'agit pas de cela aujourd'hui. Ashley Laracque, reconnu pour ses expressions de révolte par rapport à la situation paysanne. Je dis, ces réflexions sur les réseaux sociaux, Mme Ginette Chérubin, très certainement, va profiter de l'espace matin pour parler de marche contre la corruption et l'impunité. Mais grosso modo, disons qu'on va parler du pays, ce que nous autres, nous devons faire pour changer le cours des choses. Madame Rachel Benoît, bonjour. Merci parce que vous avez accepté fait effort, si nous pouvons dire comme ça, pour participer dans le point matin. Bonjour. Bonjour Wendell, bonjour téléspectateurs, bonjour Ginette et Ashley. Et c'est un grand plaisir pour moi de participer à Le Point Matin. Et j'ai envie de participer à Le Point pour me parler justement de pays. Pays que moi qui a souffert et qui a une dégradation qui a fait la donne, qui a demandé pour qui ça. Donc, moi, j'ai envie de parler, pour partager. Et on va le faire ça matin. Oui. Madame Chérubin, lui-même, récemment, tu as une note pour dire que Wendell pays a gentil au cours des années 70, au cours des années 80. Dans ou bonne possibilité pour me parler de ça. Madame Chérubin, bonjour. Kaipou, je suis content qu'il y ait possibilité par la matin. Bonjour Wendell, je suis content comme toujours que m'inviter dans le point. Je salue toute l'équipe métropole là, avec tout auditoire capteur de nous matin. Et vous présentez tout à l'heure, ou peut-être que vous oubliez dit que moi-même m'appartenu à une association, CISM, qui c'est justement une association qui a prôné la participation citoyenne. Donc, c'est à ce titre justement que nous avons pensé à vous. Bon, mais moi, je regrette que pas penser à moi tout en tant que simple citoyenne. Ouais, là, je nous barre quand même pour le dire. Et c'est ça, c'est Ginette. En tant que simple citoyenne engagée, parce que vraiment, et moi-même décidé d'être dans le pays, j'en fais 10 gens qui pourraient aller. Moi, décidé d'être dans le pays. Et je pense que tout autant que le monde fait choix ça, on ne peut pas faire mes yeux, on va faire l'autruche sur ça qui a passé dans le pays. On parle des années 70-80. Moi, je plus parlé de questions musique, de questions jeunesse, là, parce que nous avons ensemble de l'autre problème. À l'époque, ça, c'est pas une époque que je vanté moi-même, parce que l'ité gain, bon, c'est tellement un peu bon côté tout, mais c'est rempli le problème. Bref, c'est vrai que le pays se dégrade de plus en plus. Chaque fois, nous pensons que nous arrivons au fond de l'abîme, nous avons des capacités. Comme nous disons, c'est le peuple qui a pris l'exil, il y a un paquet de qualité spéciale, nous-mêmes nous avons une possibilité pour nous continuer à causer l'abîme. Donc ça a alerté. Bon, c'est tout citoyen concerné. D'ailleurs, nous allons aux citoyens concernés parler là. Donc oui, il faut faire quelque chose, mais pour faire quelque chose, il faut analyser. Merci, Ginette Chérubin. Ashley Laracque. Bonjour. Bonjour Wendell. Bonjour à Télémétropole et aux auditeurs. Et merci de l'invitation. M'a essayé avec vous d'ailleurs prendre un petit genre diminuer sous tension mon yoga puis on dit que le pays ça a fini. Nous simplement vivons l'autre période à mon avis
Et nous tellement de bagailles qui pas arrivé nous. Parce que là, on a regardé ça qui a passé dans le pays arabe. On a regardé ça qui a passé dans notre pays. Et bien, pratiquement, nous bénis. Ça n'a pas plus mal passé ça. Non. Nous devons dire nous très bons parce qu'il y a pile d'autres pays qui ont dans le cap à nous. Non, je dis en comparaison à ça qui a passé de l'autre côté, puisqu'il y a des bombardements qui ont fait là. Même, alors, sans vouloir l'interrompre, je crois que acheter gain raison. Tu as envie de raison par rapport à le faire comparaison. Parce qu'il y a des pays vraiment que même envie de visiter. On est d'accord? Oui. Allez. Et je crois que faut avant tout, nous mettons ça. Nous disons que nous partons sur base que nous avons un très bon pays, il faut améliorer, il faut corriger tout problème qui est. Et finalement, il faut que nous construisons l'État. Construire l'État, pas parce qu'il n'a pas existé. L'exister, il a fonctionné mal. Mais il faut une implication citoyenne si nous voulons changer certains bagages. Et tu as dit que je crois que le gros problème, nous, c'est que nous-mêmes, Haïtiens, nous pas jamais vivre aucune révolution sociale comme mai 68, ni Woodstock. Donc, la société à lui-même, pas jamais eu l'occasion et fait choix, et fait aucune révolte pour provoquer un changement. Donc, nous sommes sortis dans le carcan du Valéris là, qui te dit, si messieurs pas bouger, m'a dit ça pour fait. C'est ça que la dictature a. Et ensuite, mouvance politique là, avec changement, tout le temps, pas quitter société dans le temps, ni réfléchir, ni réagir, ni proposer un projet. Donc, je crois que c'est là tout le problème. Ok, merci beaucoup. Je vais poser une question, monsieur, dame. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut répondre. Un bon citoyen, c'est qui ça? C'est qui Jean-Louis, un bon citoyen? Moi, Ginette a répondu à la question. Ça. Bon, je l'ai choisi. Même pas si chaque fois que mon père pour dire. Donc, un bon citoyen, je pense que d'abord, il faut qu'il aime le pays. On va dire qu'il faut qu'ils soient national dans le pays, puisque s'ils sont citoyens, ils ont déjà une nationalité donnée. Donc, je pense d'abord qu'il faut que les citoyens aiment le pays et pour les disposer, apporter toute contribution possible pour que le pays avance. Donc, c'est pour l'impliquer tête, c'est pour l'engager tête à plusieurs niveaux. Or, ça apparaît pour la question directement. Or, nous remarquons quand même qu'en pile, les gens qui sont supposés citoyens haïtiens, en réalité, il y a tellement des intérêts ailleurs que n'y a pas de vrais citoyens, il y a peut-être non-citoyens. Mais en fait, ce sont des personnes, des individus en transit en Haïti. Donc, je pense qu'il faut l'engagement. Et pour vouloir changer le pays, c'est vrai que l'État existe, mais notre État est démissionnaire. Et donc, il faut que nous soyons capables d'exercer une vigilance citoyenne pour qu'au besoin, nous fassions pression sur l'État pour le faire travailler. Madame Benoît, un bon citoyen dans la tête, comment est-ce? Un bon citoyen dans la tête, c'est un citoyen qui est d'abord conscient que le bon pays. Le bon pays, il remet, et puis il connaît que il y a des devoirs, il y a des bagages, il doit faire pour que le pays a marché. Et comme Ginette fait dit, il faut pas comprendre que l'île en pays, l'ab dit c'est pays, et puis finalement il pense tout bagaille pour ailleurs. Parce que moi, j'ai dit avec des gens hier après-midi justement, ces jours-ci, n'oubliez citoyens qui pays nous est, parce que nous avons fêté un paquet de fêtes d'autres pays. Nous avons fêté Halloween, nous avons fêté Thanksgiving, nous avons fêté tout le temps nous en voyage, tout le temps nous pas ici. L'idée nous pas ici. Donc, citoyens, non, côté fête Haïti, côté fête drapeau nous, côté Pâques que nous avons fêté, côté possession nous avons fait le fête Dieu, côté réunion de famille, côté tout le monde pensait ailleurs. Tout le monde pensait ailleurs. Citoyens, d'abord, ils doivent connaître que les pays, voilà ça, pour le faire, pour payer bien marché, et non tant que l'État bat un pays. Non, c'est nous tous qui pouvons faire payer. Et nous devons exiger que l'État travaille pour ça. Est-ce que acheter la il y a un député, il y a un sénateur, il y a un ministre, un directeur général et même un président, est-ce que c'est nécessairement un bon citoyen? Non. Et moi, mon concevoir citoyenneté, d'abord,
par le souci des autres. Nous ne sommes pas capables de joindre un citoyen correct si il n'a pas respecté le pacte social que nous sommes d'accord sur lui. Et nous avons une constitution, nous avons une loi, et tout autant que y a une violation de la loi et irrespect de la constitution, on n'a pas qu'à un bon citoyen. Or, nous joignons dans l'histoire récente, nous, et jusqu'à présent, violation tant de la constitution que une bonne loi dans le pays, par des gens qui sont placés pour faire respecter la loi. Un paquet de sénateurs, un paquet de députés, que nous joignons dans un bon cas de violation, de spoliation terre, qui a monté sous des gens, un paquet de nègres dans la police là, qui prend des gens pour nous prendre bagaille terre seulement. Et donc, je ne sais pas que les gens sont des bons citoyens, pas de souci des autres. Par contre, il y a 75 messieurs dans la rue sous Delma, qui sont 6 ans d'âge, qui ont 18 ans. Tout gouvernement passé, y compris par Michel Matelia et par René Préval avant, te dit que y a un souci jeunesse là. Si messieurs ont changé de voie sous la rue, ils ont grandi, ils ont cherché la vie, personne ne va voir Jésus. Pour qu'un citoyen campé qui dit qu'on doit à l'école, contre Sougoua, contre l'école obligatoire, contre l'école gratis là, qu'est-ce qui parle pour eux? On dit soudainement, parce que c'est là que je passe chaque jour, sur l'aéroport, mais dans tout le pays, c'est le même bagaille. Jeunesse, ça, que nous quittons cap traîner dans la rue, et que nous avons construit comme ennemi de la société, parce que nous ne pouvons pas apprendre rien, nous ne pouvons pas au choix, nous ne pouvons pas rien du tout. Est-ce qu'on parle, parce qu'on dit qu'ils ont grandi, ils ont changé de voie, est-ce qu'on parle de petits gens qui ont essuyé machine ou bien qui ont fait d'autres activités? C'est de eux qu'on parle? Oui, c'est de eux qu'on parle. Des messieurs et des filles qui sont tous côtés dans la rue. C'est même figure que moi, j'ai grandi. Mais personne ne va camper faire rien pour eux. Toujours des projets de prise en charge. Mais seule prise en charge au fait, c'est que au campon chaland, ils ont entré dans la machine, ils ont fait 2-3 jours de prison. Parce qu'il y a des gens qui plaignent parce que le père dans la machine. Après 2-3 jours de prison, ils ont relagué, ils ont passé prison, pas de place. Mais pas de rien qui prend pour eux en charge. Les sociétés, quel que soit le secteur, pas jamais. Soucier de alarmer reste sous problème ça. On a créé pour une société. Donc là, il y a un problème sociétal également qui pose. Société en leaders passive, disposé de dirigeants ouvrés face à un État qui est démissionnaire, face à des dirigeants qui ont même tout pas prendre responsabilité. Moi, Mme Chirou m'a levé main tout à l'heure, donc ça veut dire que on mot est envie de placer. Vous avez rebondi par rapport à l'intervention Rachel et l'intervention Ashley. Rachel, c'est juste pour me dire le côté pratique, que nous avons des pratiques traditionnelles. Moi, je veux dire que citoyen, peut-être nous devons mettre pour me dire tout à l'heure, non seulement que c'est un monde qui suppose qu'il y a des droits et des devoirs. Et devoirs, entre autres, c'est respecter la Constitution, respecter la loi, etc. Donc, et droit, il faut que l'État tout, l'ensemble de bagailles. Et l'ensemble de services, etc. Mais ça, Rachel dit à moi, je devrais rester sous lui parce que là, elle touche point culturel. Là. Et les citoyens tout supposé avoir une identité culturelle. Pour comprendre que l'appartenance au pays et pour le capable d'engager pour le pays, il y a une identité par rapport à tout héritage culturel, tout que le pays a gagné. Donc c'est l'aspect citoyen, c'est ça que je devrais soulever. Et l'autre question, tout, c'est que par rapport à ça, je l'ai dit, que, bon, comme c'est nous plus bon, que l'ensemble des pays côté de la guerre, moi je pense que toute maladie, c'est malade, c'est vrai qu'il y a des malades qui plus mal passent l'autre. Mais nous-mêmes, côté bagaille la grave, c'est que nous avons l'État, côté toute institution, déjà fin dégradée, déjà presque pratiquement inexistante, excessivement faible. Et puis, nous venons dans le 21e siècle, côté que nous avons un ensemble de fléaux, corruption par exemple, c'est pas ici seulement, question de drogue, question de... Il y a plusieurs fléaux qui ont attaqué le monde entier, mais côté que il y a des institutions responsables qui mettent l'ordre. Nous-mêmes, bagay ça vient joindre nous, tout fléau ça vient joindre nous alors que nous pas d'institution et nous pas l'État. C'est comme ça que y a un impact beaucoup plus grand sur nous-mêmes. Et c'est ça qui fait que nous avons enfoncé de plus en plus, manquer de responsabilité de dirigeants. Et pour finir, est-ce qu'un député, un sénateur, bien bref, et responsable d'État, est-ce que c'est nécessairement des citoyens?
Alors, dans le sens que nous disons, il y a une nationalité, il est supposé théoriquement des citoyens. Mais ce n'est pas ça, nous. Parce que les gens qui accèdent aux espaces de pouvoir, ils n'ont pas fait travail. La plupart de eux, on ne dit que pas gagné qui fait travail. Il y a pile là qui pas fait travail. Ça mène nous à la question électorale. Côté que c'est pour nous prendre sans nous, pour nous choisir effectivement des citoyens engagés, concernés, que nous connaissons qui fait travail. Ce n'est pas plein pour nous plaindre après. Donc, question électorale là, et participation citoyenne dans l'élection. Donc, participation dans l'élection sont des bagages qui clés pour permettre que nous choisissions les gens qu'il faut au place et les mettre au place. Une déduction me fait à partir de conception Ashley de citoyens. C'est comme si nous disions il y a de l'altruisme dans la citoyenneté. C'est-à-dire qu'un bon citoyen, c'est un pays, c'est contribuer, par exemple, à rendre le monde qui est dans l'environnement bien, et même tout le monde. On va être très simple, par égoïsme. Si, pour m'entrer là, quand même, nèg sous côté, je ne connais pas manger depuis le matin, je n'ai pas envie d'agresser. Donc, pour me rentrer librement sans pas de problème, ne serait-ce que par pur égoïsme, il faut m'assurer que je mange. Pour me créer un marché dans notre pays, je fabriquer des meubles pour continuer à vendre des meubles. Il faut me connaître que j'ai une classe qui a comme dans le Donc, il faut me contribuer à la construction de classe pour faire l'argent, pour le permettre de faire l'argent. Il paraît que logique, ça nous pas gagner ici. Nous, on a 10 gouttes de mer, nous voulons prendre toutes 10 gouttes là, même si nous n'avons pas jamais gagné 10 gouttes là encore. Ou bien tout le monde prend comme là. Donc, même par égoïsme, c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'un saint, ni on a un esprit d'altruisme enragé. Il faut simplement garder nos sociétés. Si nous voulons construire un bagage, si nous remettons tête nous, si nous voulons capable d'habiller pour toujours sentir bon, il faut pas de poussière dans la rue. Donc il faut qu'on contribue à ce que la rue asphaltée. Si vous voulez pas, si vous voulez en sécurité tout côté marcher, dans la commune, il faut que les gens de la commune qui manger à leur faim, qui étudier, qui former, qui gagner et minimum satisfaisant. Donc il faut qu'on contribue à ça. Mais alors ça me comprend tout, c'est que rien n'est absolu, tout est relatif. Pendant que nous-mêmes avons posé problème par nous en Haïti, si nous comparons les pays à Jean aujourd'hui, à janvier il y a 30 ans, on a l'impression ou bien dans tête que ça pas de pi mal. C'est même gens tout, là nous comparer pays en janvier, en pays d'Haïti côté n'a vivre, n'a plein, n'a dit qu'il kidnapping, la misère, qu'il fatra, qu'il nous mettre balle l'argent pour aller vivre dans ces deux pays côté ou arrêter qu'on soit fait ou acheter puis on bombe des pyros là autour là. Donc il y a des gens qui capable pas choisir à vivre dans le pays ça. Mais somme toute oui, allez-y. Il y a un petit problème là, que chaque fois vous référez au temps meilleur et puis vous retournez dans 30 ans qui voyez nous directement dans la dictature. Ça m'a dit c'est que dans les années 70, nous étions encore sur la dictature, nous avons un boom économique et puis sous-traitance ça a commencé à venir en Haïti. Donc du point de vue économique, effectivement, tu as commencé un changement. Mais si nous analysons ensemble d'autres aspects de la vie pendant 30 ans, ça, en particulier le ravage dictature, là, moi, je ne pas d'apprendre 30 ans pour référence. Je suis capable de remonter à estimer, je suis capable de remonter un peu plus en avant. C'est ça que je me souhaité. D'accord. Merci pour la précision. Mais je dis que monde des années 80, tout, par exemple, capable de gagner quelques bagages que dit par rapport à monde des années 60, des années 50. Donc, ça fait comme je disais tout à l'heure que tout est relatif, Madame Ginette Cherubin. Alors, ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est qu'en dépit de tout ça, nous croyons que il y a un pile bon bagage dans le pays, il y a un mauvais bagage tout. Il y a des situations que nous n'avons pas même qu'à digérer, encore moins pour nous parler de gérer. Ça que tu as dû faire aujourd'hui, mesdames, messieurs, ça que tu as dû faire aujourd'hui pour nous sauver ça qu'a sauvé dans le pays, ou bien encore ça crête qui bon. Pas dire soleil là, parce que nous ne pouvons pas faire un compte. Nous avons soleil là, certes, nous avons plage qui là, bien que Fatra tellement bientôt capable d'envahir plage nous, que on ne pas obligé de réfléchir en pile fois, c'est pas rien fait pour gérer l'environnement et autres. Ça qu'a fait pour nous, on dit sauver ça qu'a sauvé dans petit pays ça que nous dit et n'a prouvé là que nous remet en pile qui est Haïti. Madame. Bon. Moi-même, je pense que d'abord, il faut nous prendre conscience. Parce que
Et moi, remarque que les Haïtiens vivent au jour le jour, ils ne pas ouais sous côté, ils ne pas ouais état pays, ils ne pas rendre compte de dégradation. C'est-à-dire qu'il faut une prise de conscience qui fait, et puis qu'on y a pour nous dire, bon, voilà, nous pourrons faire telle ou telle chose, nous pourrons aider le pays pour retourner dans le pays. Parce que, qu'on y a là, nous pas même ouais que nous pas gain l'école, nous pas gain rien, nous juste a dit que n'a voyé petit de l'autre côté, tout le monde a cherché voyer petit dans l'université de l'autre côté. Nous avons une université, nous avons l'hôpital, nous avons une salle de spectacle, nous avons un bel bicentenaire côté nous avons promener, nous avons un stade côté tout le monde, toute classe sociale est mélangée, aller dans regarder un match, nous avons plein de bagailles. Mais maintenant que moi que la technologie est arrivée très loin, on dirait que nous-mêmes nous pis mal, nous derrière parce que technologie, au contraire, les bails plus c'est comme si on a dit ouais et bail Plus négatif que oui, positif. les plus négatifs. Comme si jeune dans la rue, ils ont un smartphone dans main, ils convoient email, ils fait toute bagaille, mais ils pas à l'école, ils pas manger, ils pas gain aucun principe. Li habillé mal, li presque pas habillé. Il pas saluer monde. Li pas saluer monde, li pas gain respect, nous pas gain rien. Nous quel que soit monde qui malade là, pas gon l'hôpital. Pas gon l'hôpital, pas gain rien. Donc je crois que son prise de conscience. Bon travail qui vous faites pour aider moun yo prendre conscience. Et bon, médias yo et nous t'a supposé faire travail ça tout moi-même moi prêt à donner tout de moi-même pour faire travail ça parce que et ti moun yo pas comprendre rien, yo perdu, yo pas kon ça yo besoin, ça li doyer, ça pour mener nous là et seulement yo a dénigré pays a pas bon, ça pas un pays et puis il a pensé à aller ailleurs. Pas quitter le pays. Oui. Merci Madame Benoît, Madame Chérubin, d'avoir enchaîné avant que me permette Ashley clôturer pour ma partie émission pour moi. Oui. Alors, moi, de qui ça que nous sommes capables de faire pour nous sauver le minimum? Je commence par dire que le soleil, là, de l'eau, avec l'autre ressource naturelle que nous gagnons, c'est quand même une richesse. Parce que tu dis, puis tu ne vas pas parler de ça, parce que c'est une richesse qu'on a. C'est pour ça que je vais le faire avec eux. Non, ça c'est que nous devons joindre. Là, nous ne pouvons pas déplacer le soleil là, nous ne pouvons pas déplacer la plage là, mais par contre, nous avons une attitude que nous avons qui permet que nous-mêmes nous ne sommes pas capables de profiter de la plage, nous ne sommes pas capables de baigner dans la mer, qui c'est des choses que nous devons joindre. Mais en termes de comportement, nous, il y a des choses que nous sommes capables de faire. Bon, alors, je pense que nous sommes capables de faire un pile de bagaille. Nous devons faire tout un pile de bagaille. Je ne suis pas minimaliste pour me dire seulement qui ça nous capable de sauver, me aller au-delà. Et ça fait me référer à 86. Côté que Ashley t'a dit tout à l'heure que c'est pas tant coup 68 etc. Même parce qu'en fait c'est une révolution sociale à la base parce que c'est pas seulement changer faire dictateur aller. Je pensais que tu as tout un message qui t'a tout un discours qui t'a véhiculé pour que changer l'État, restaurer l'autorité de l'État et justice sociale, donc un ensemble de valeurs fortes qui t'a prôné. Et si nous t'es vraiment engagés, nous, dans le sens pour nous aller atteindre l'objectif, je pense que nous sommes plus loin. Parce que 86, effectivement, tu as un discours très fort pour le pays à changer. Mais qui moyen nous prend? Bon, et bien, il y a pile de déviation, nous ne pouvons pas le faire historique, tout ça. Pas de game plan, pas de game plan avant 86. Eh bien, il y aurait même dit pas de game plan, et effectivement, peut-être que vision, hein, c'était des mots que tu as lancés comme des slogans, mais pas vraiment dégagé comme vision en tant que telle, et pas non plus mettre en place mécanismes nécessaires pour nous arriver à atteindre l'objectif. Je pense que c'est là. Et question, et je pense que c'est là pour nous retourner. Est-ce que par une prise de conscience dans la population? Moi, je pense que depuis 1986, il y a une grande prise de conscience par rapport à la majorité, au plus grand nombre, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a un pile de travail qui est fait dans les milieux défavorisés, dans les provinces, etc., pour conscientiser les gens. Et souvent, on pourrait aller là où il y a tout à faire des réclamations que pas de qu'on fait avant. Et l'histoire a montré qu'en 1986, il y a eu l'accès de ce plus grand nombre à, disons, à la chose publique.
à la chose publique, dans le sens que yo vigilant tout bas, regardez ça que fait pour le budget. Même si une étincelle a été allumée par quelqu'un de l'élite économique de la classe postante du pays, mais quand même, il fait tache d'huile. Donc, je pense que ce n'est pas manquer conscience à un niveau du plus grand nombre. Par contre, élite de plus en plus démissionnaires. Ok. Merci, Mme Chérubin. Il faut me acheter pour nous conclure pour un peu partir. Moi, d'accord avec vous. Moi, d'accord avec Mme Benoît. Et ça qui a sauvé, je veux dire, qui ça qui a fait. Alors qu'on est que, ou même qui en dernier, on va le faire pour souffrir. On n'est pas capable de parler aussi longtemps que mesdames. En allez. Bon, mais c'est très court. Premièrement, il faut que sous papier, nous d'accord à tout point qu'on ait échoué. Il faut que la société prenne conscience de tout erreur que nous commettons et de toute bagaille qui mérite de changer. Et ensuite, il faut que nous résignons, construire un projet. Ce n'est pas un projet social quand il n'y a pas les groupes centrales, un catapone, un livre blanc de la société. Ce n'est pas ça du tout. Si chaque secteur, de manière indépendante, et par rapport à compétences, partis politiques, nous invité membres qui ont des compétences dans le parti politique en éducation, par exemple, et quand on a une société civile, là, on essaie de regrouper nous pour nous présenter à une nation, indépendamment de chapelle au monde, un projet sur l'éducation. C'est seul gens capable de gagner un jauge pour nous connaître est-ce que le projet ça a bien exécuté par le gouvernement ça, ou est-ce qu'il y a des côtés qui ne pas suivre. Il faut nous permettre tous les citoyens d'avoir accès à une feuille de route pour le cas qu'on est dans l'éducation, qui ça peut respecter, qui ça peut bon vous qui ça qui pas bien fait là-dedans. Il faut que nous d'accord sur un bagage en commun. Je crois que c'est ça. Merci Ashley, merci Madame Chérubin, merci Madame Benoît. Là, nous tournons, nous avons par exemple nous réfléchir sur les acquis d'après 86. Il y a des gens qui disent que nous avons d'excellents acquis. Parmi eux, ils disent droit à la manifestation, droit à la parole. Les gens disent ça, ils veulent, l'œil, ils veulent, sur n'importe qui, gens, ils veulent. Ce sont bels acquis. Maintenant, est-ce que le pas des effets pervers tout? Qu'est-ce que ça de corriger là-dedans? Après ça. Et puis, lorsque en Haïti, on a parlé de l'État, il y a des gens qui ont gouvernement. Il y a un pile monde qui a dirigé nous de 86 à nos jours. Excusez-moi encore si je prends l'expérience, mais les gens en pile là-dedans, aux yeux de la société, c'est des gens qui sont dans la corruption, c'est des gens qui ne sont pas capables, c'est des gens qui sont incompétents, c'est des gens qui ont tête seulement, c'est des dictateurs en herbe. Alors que tout le monde nous dit sauter sur une sur l'autre, c'est le peuple là encore qui t'a élu, c'est le peuple qui t'a choisi, qui t'a député, sénateur et autres, c'est le peuple qui t'a choisi. Ça qui passe. Pour qui ça? Le peuple continue à choisir même quantité mounio pendant que le pays yo dit la fait bac. Pour qui ça, chaque fois qu'il y a une élection, ça c'est parole pas maintenant chez Rubin, pas jamais grand pile monde qui décide effectivement sortir à voter. Statistiques ont révélé que chaque année, il y a de moins en moins de monde qui a pris en route pour aller. Ça qui passe. Et qui ça doit faire pour ça? N'a pas point ça, l'entourner. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Ginette Chérubin, Ashley Lara, qui est Madame Rachel Benoît, sont les invités de la rubrique de ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Avec nous, Ashley Lara, Ginette Chérubin et Rachel Benoît. Les acquis de 86. Attendez. On voit ça dans la parole, oui. monsieur. Nous faisons toute première partie de l'émission à mesdames priorité. Oui, Non, mais nous d'accord à priorité. Les acquis de 86, pour moi, effectivement, il y en a. Il y a beaucoup d'acquis.
Et cette liberté, enfin, on a parlé de liberté de la parole, même si il y a un effet très néfaste là, parce que l'institution de l'État qui peut réguler la liberté, ça, qui peut balle, une certaine limite, pas jamais fait travail, société, pas jamais arrivé bloquer, et médias, pas jamais sélectionner, et sous les ouvertures à la parole, ça, puis pas permettre les effets pervers, j'en vais parler là, mais il faut qu'on admette que sont acquis que liés. Et type de discussion ou pas de discussion, on a dit opportunité pour la population exprimer sous certains bagages. C'est des acquis. Ça veut dire qu'il faut en avouer, il faut nous reconnaître que personne ne va parler de budget avant. Le budget a son bagage qui est imprimé dans la nouvelle liste, côté de discussions avec deux techniciens de domaine n'a été fait et puis l'affaire était réglée. Qu'on y a un bagage national. On nous dit que ça, sont acquis liés tout. Parce que et jamais plus, il n'est pas capable d'empêcher le peuple haïtien de demander comment le budget est à Nézar. Parce qu'il faut qu'il y sous lui. Il fait suffisamment de débat sous lui. Ou bien, même ce fameux scandale Petro-Caribé. Finalement, nous avons des erreurs, en pile dénonciation, une certitude de gabegie administrative, forcément, ça que nous ne sommes pas capables de pointer du doigt, mais population en entier et tout secteur confondu accaparé de pollution de gestion. Domaine ça qui bon, quoique de par le monde entier, nous avons des exemples de bagages, mais ça qui a, c'est que la population elle-même dit qu'on y a des corruption, nous au courant de sa corruption, nous garder effet néfaste, donc nous prenons engager et des discussions, accepter tout mouvement qui fait anticorruption. Nous ne sommes pas capables. Et c'est ça, et l'association Ginette l'a fait, surtout, et plusieurs autres associations de société civile là, il a essayé de ranger le mouvement, structurer pour nous avoir plus d'impact contre les corrupteurs. Alors, comment canaliser cet acquis-là, proprement parler, dans le sens du développement paysan? Droit à la manifestation, droit à l'expression, qui j'aime qu'à canaliser? Logiquement, c'est la formation, l'éducation qui peut le canaliser. Donc ça veut dire que n'a fonctionné à deux vitesses. C'est-à-dire que nous avons droit que nous avons, mais il y a des bagages qui sont supposés marcher ensemble avec lui, nous pas gagner. Tant que l'éducation, j'en dis là. Oui, effectivement. Ça veut dire que si vous n'avez pas suffisamment d'éducation, ou pas de monde qui est éduqué, ou pas de technicien préparé pour le genre de bail, ou pas connaître ça vous faire. Et nous, dans le domaine média, nous tous les deux, nous connaissons les gens qui sont journalistes là, bon, vous sautez font philo, entrez dans l'école journaliste plus ou moins ici. Et puis, aux journalistes, on ne pas connaître comment pour arrêter, qui est pour accepter et divulguer, enfin, diffuser parole. Ils prennent des micros, des gens qui prennent que discours, ils prennent néfaste pour la population. Et puis, catastrophe. Rachel? Oui, des acquis, oui, nous gagnons, comme Achille a dit, droit à la parole, par exemple. Mais moi-même, mon problème avec droit à la parole, c'est que nous parler, ils quittent nous parler. Mais est-ce que parole lui arrive? Est-ce que parole lui, bon bagage qui fait avec parole lui? C'est ça le problème, moi. Parce que c'est même genre, même d'adou, et on dit un petit monde, les cas sorti, et puis, en réalité, on pas quitter le sorti. Ou bailler la parole. Quantité de bagages que y a dit dans les médias, tout côté ou bien dans la manifestation, droit à la manifestation. Mais qui ça y bail? Qui ça y bail? Quel résultat? Oui, qui résultat? C'est ça le problème. Ou est-ce que nous sommes capables de dire que nous parlons trop? Bon. Ou bien encore nous fait abus de la parole. Nous peut-être fait abus de la parole, mais de toutes les façons, et nous quand même disons un bagage. Non, mais si nous parlons seulement et puis pas rien à faire. Par exemple, nous-mêmes, nous avons devoir, nous pas accomplir, nous avons quelques bagages pour nous faire pour payer tout. Nous pas faire, nous sommes arrêtés là. Nous parlé. C'est ça qui fait me poser question. Qui ça que la parole là, doit à la parole là, puisque nous parlé, et puis. Mais il faut parler tout, si nous ne parlons pas de tout, on va parler ou non? Non, mais nous avons un résultat. C'est ça. Madame Chérubin?
Alors, je pense que parmi les acquis plus importants, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'accès du plus grand nombre à la gestion de la chose publique. Côté que moun tout côté, dans bidonville, en province, tout concerné. Il y a des gens qui ont dit ça à voulu et ils ont exprimé parole. On a parlé de liberté de la parole. Et deuxièmement, c'est pour faire une histoire courte, c'est la démocratie quand même. Parce que nous devons, par exemple, à l'élection, excusez-moi que mon budget de temps en temps parler de l'élection, c'est important la démocratie. Donc, nous avons possibilité pour nous choisir dirigeants nous. Dictature n'a pas imposé encore. Mais ça, c'est dans la théorie. Parce que nous connaissons dans l'élection toute implication qui gagne, non seulement pas gagner assez de participation de l'électorat, mais en même temps, nous connaissons que y a un paquet d'ingérence de l'extérieur tout qui fait que l'élection n'est pas faite, j'ai pour le fait. Donc, mais quand même, vous confirmez pour ça, Mme Chérubin, que... Oui, en même temps, mais pour me battre de fil pensé, je suis qui nous cabotons sur ça après. Je vais confirmer mes cris. On va aller livrer maintenant. Après, on va dire que oui. Donc, élection, ouais, c'est un gros pas dans la démocratie, c'est un gros bail que lié. Mais élection, par exemple, même la Constitution, pour mon élu, par exemple, il n'y a pas dire qu'il faut que mon ait un gros doctorat ou bien une grosse formation. Il n'y a pas même dire si vous faire certificat. Parce que, normalement, c'est les gens qui plus est considéré par la population, qui a plus de popularité, c'est lui en fait qui peut remporter la victoire là. Et ça qui vient arriver, il y a un ensemble de gens qui ne sont pas préparés, à parler d'éducation, qui ne sont pas préparés, mais qui ont une popularité pour une raison ou pour l'autre. Nous pourquoi parler de questions de corruption, comme Cap et tout, il y a acheté l'élection. Mais même si nous retirons les questions de corruption, souvent, il y a des gens que la population a choisi et qui n'ont pas peut-être compétence pour faire tel travail. Ou souvent, il y a des gens qui ont pris, des gens qui disent, oh, mes amis, regardez Sénat, regardez les députés, que nous avons fait référence à Saint-Lô. Il y a des gens qui étaient aussi de brillants orateurs, etc. Mais il faut que nous connaissions que la démocratie n'a pas demandé que c'est pour Saint-Lô, pour sénateur. Donc c'est quelque part, sont acquis que liés, certainement, mais en même temps... Bien content, Jean-Philippe, parce que ça nous permet que nous enchaîner avec l'autre point que j'ai évoqué dans l'annoncer même point que nous parlons débattre là. Malgré tout, les gens qui sont bons, qui ne sont pas bons, c'est le peuple qui vote. Non, mais là, mettons bémol dans le peuple qui vote, parce que moi, je dis, le peuple là, lui-même, il suppose voter, mais le fait que il n'est pas assez important. Non, mais c'est important, le monde qui a choisi. Donc, c'est pas le peuple vraiment, et puis ingérence là. Oui, mais pour qui ça nous pas arrivé, qui ça doit faire alors? Alors, c'est pas accuser personne, non, je me poser question. Je dis à là, qui ça qui t'a dû faire? Est-ce que nous sommes obligés de retourner dans la même question d'éducation encore? Oh, éducation, nous faisons commencer là, non, pour qu'il y ait plus de monde qui sortent. Parce que il dit que plus de monde qui sortent à voter, c'est moins de possibilités pour faire fraude. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, mais quand même répondre sur ça, là. Question éducation. Oh là là, je perdu fil, ça me dit. Ou soulever question éducation. Éducation pour qu'il y ait plus de monde qui a dans l'élection. Non, mais ça me veut dire. Je pense qu'à côté de l'éducation, qu'on a l'autre problème tout qui fait que participation en pile, c'est le scepticisme et le manque de confiance. Trop de fois, le peuple a trompé par des gens qui ont fait des promesses brillantes, etc., et qui n'ont pas des promesses. Et non seulement ça, mais comment il est encore plus profond, et c'est l'histoire qui est liée, c'est fossé qui existait entre différentes couches de population. Gros fossé, ça, sont gros contentieux. Depuis longtemps, il y a une majorité qui ne peut pas manger, qui ne peut pas boire, qui ne peut pas dormir, pendant qu'il y a une minorité qui gagne toute richesse en poche. Et ceci fait qu'il y a une espèce de... un conflit, je ne vais pas même dire que latent, puisque l'exprime tête et tout, et les gens n'ont pas fait confiance. Alors, gros dilemme aujourd'hui, acheter avec vous là, on parle de dire que je comprends ni ou même. Le problème pays aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas dire que c'est les gens qui sont nuls seulement qui sont au pouvoir. Il y a de brillants intellectuels, par exemple, qui a réfléchi pour faire loi. Pas vrai? Nous avons de brillants ministres aussi, qui sont très, très, très bien formés. Mais au final, on dit que nous avons questionné les résultats. Est-ce que c'est vrai que au Parlement, c'est un mosaïque que lié, toute qualité, monde l'a donné. Nous d'accord ça. Mais toujours est-il qu'il y a un peu de monde qui est capable. Il y a des gens qui sont capables, ou sont des gens qui fait de jouer l'école. Mais maintenant, le problème, c'est que ou pas senti que nous prenons direction changement, nous prenons direction aller mieux. Donc,
si pas nous pas prendre direction changement, en dépit de compétences qui est à la disposition, qui est disponible pour le pays, c'est que quelque part, il y a un problème. Il y a un problème, Ashley. Un problème d'éducation. Puisque l'éducation, ce n'est pas seulement académique. L'éducation, son mode de comportement qui peut inculquer. Bon exemple très simple et qui est d'actualité. Il refait l'armée, pas vrai? Mais le symbolisme de l'armée, il n'est pas respecté. Ça veut dire jusqu'où cette armée qui a été refaite, que le gouvernement a refait, était un bagage un genre flou pour une grande bagaille ridicule. Le principe d'avoir remobilisé l'armée, impliquait que l'armée, c'est comme si nous avons mis campé, ou tu fait le suspendre le travail, et pour remobiliser. Mais si pour redéraper avec lui, il faut que vous redérapez avec ancien commandant, avec dernier commandant l'armée qui est en fonction. Ou que après on est en vente. Pour respecter, alors je m'a dit ça parce que mes anciens militaires, ils me respectaient le symbole de l'armée. C'est ça qui fait tout le pays marcher. Il y a montré un drapeau, il faut camper, son bel bagaille. Tout le monde respectait ça. Si on prend le dernier général là, ou avant-dernier général commandant de l'armée, on prend Héra Abraham, on remobilisé l'armée avec lui seulement pour un jour. Pour faire passation de pouvoir à général qui va venir prendre, ou colonel qui va venir prendre l'armée. Il a bien toute autre signification. Est-ce que ou un gouvernement civil qui en prend choisi parmi 2-3 militaires qui déposent là. Donc, il n'y a pas même qu'à un respect ancien militaire, simplement pour ça. Parce que pas de passation faite. Ou remobiliser sans passation. Ça, c'est pour le symbolisme de l'armée. Ou bien, une bonne institution dans le pays, côté directeur institution, pas capable de faire boîte la fonctionner parce qu'il n'y a pas prendre temps. Ou AVCT, pratiquement son boîte qui est éclatée. Personne, journée aujourd'hui, par contre, comment AVCT a marché. Parce que le fait 3 mois en grève, mon ne pas qu'à jouer un papier ou pas qu'à battre l'autre bois, il y a des chouquets directeurs depuis Jovenel monté. Personne ne sait comment AVCT a marché. C'est aller simplement bail papier au fond inspection. Ou pas qu'on est sûr capable de rembourser au corps sous frappe au monde qui objet au AVCT. Mais mon camion continue à frapper poteau électrique. Il a crasé. Il continue à craser muraille mon accident. C'est quoi le AVCT? C'est assurance contre tiers. C'est pas vous-même qui couvrir. C'est au AVCT pour te rembourser mairie, propriétaire, comme ça. C'est pour ça le là. Est-ce que bon actuaires qui font études sur AVCT, est-ce que le continue rentable ou bien est-ce qu'il faut que le AVCT toujours continuer à joindre par les nationales, même si on fait sous Jean-Claude Duvalier? Personne ne va au courant. Personne ne va poser question. N'a pas arrêté ton directeur, n'a pas de bravo, n'a fait une belle émission. Tout le monde est content. Liliane a fait 4 heures de temps d'émission avec le directeur arrêté. Et Caraïbe lui-même a fait un matin Caraïbe enragé avec le directeur arrêté. Mais c'est des années, nous avons des sensations. Puis tu viens regarder des spectacles comédie parce que c'est même pas ce qui a passé dans le pays. C'est une vaste comédie. Tout le monde prend des bagages qui t'a supposé sérieux et puis après ça avec lui. Il faut que nous prenions le pays en sérieux. En tout cas, un auditeur qui te dit le rôle de la presse dans tout ça. Un auditeur qui dit ça là. C'est comme si nous allions contribuer dans oui, à des ordres là, puisque nous divulguer sans nous pas filtrer. Ashley, tu me prends un dernier mot, non, mais Madame Benoît, sous point ça nous fait évoquer là, avant que je aux possibilités, parce que nous sommes arrêtés 7 minutes pour l'émission finie, malheureusement. Et me connaître. Et ma bon numéro de téléphone avant l'émission finie. Oui. Oui, vous parlez de compétences dans l'État, que nous avons compétences. Et oui, nous avons compétences. Mais le problème. Alors ça veut dire que nous n'avons pas de mauvais monde seulement. Non, c'est clair nous n'avons pas de mauvais monde seulement. Et moi, toujours dire tout, dans toute intervention, il y a des gens qui sont très bien dans l'État, mais quand il y a des vagabonds. Maintenant, compétences, justement, il n'y a pas qu'à servir avec compétences. Gon problème, bagay la bloqué quelque part.
tout ça que tu as voulu travail là, il n'est pas capable. Parce que politiquement, bagay yo bloqué. Tout ça que tu as fait, tout ça que tu as voulu faire, bon côté quelconque, il bloqué. Pourquoi? Je crois que nous-mêmes, citoyens, il faut nous chercher à comprendre pour qui ça et que nous exiger que l'État fait bail différemment. Ça veut dire que l'État a marché. Il y a 3 pouvoirs, exécutif, judiciaire et législatif. Pour qui ça, normalement, ce n'est pas ensemble au travail. Soit adressé au exécutif, les c'est judiciaire. Soit adressé au judiciaire, les c'est exécutif ou bien c'est législatif. Ils sont supposés, ils ont les yeux sous l'autre. Ils sont supposés travailler ensemble. Bagay yo pas marché. Moi, je me rends compte que dans l'État, justement, pendant que il y a des compétences qui voulaient bien faire, mais il y a des compétences tout qui étaient placées dans l'État, qui étaient déjà mis en place pour que yo boycotter toute bagaille, pour empêcher l'État à marcher. Bon, font petit camp pour Madame Benoît et en fait, il y a des nouvelles qui viennent jeune tout le monde, c'est qu'apparemment question yo sous route pour problème de résoudre parce que au niveau de Vivi Mitchell, le président de la République avait effectué personnellement le déplacement, il y a d'autres rencontres. Par contre, est-ce que vous devez bon côté pour la tout même? Bon, le président de la République vient vraiment et lui et résident Vivi Mitchell il était supposé arriver bon côté dans les parlements puisque c'est collé nous il était supposé arriver, il vient un empêchement, il n'est pas arrivé, il dit que le t'a venu l'autre jour. Mais nous pas jamais. Est-ce que vous sentez détermination pour le problème de résoudre? Moi senti détermination en cas président. Moi senti et il était l'autre même jour que yo t'ai rencontré avec nous, t'ai une rencontre avec tout résident dont nous-mêmes tout et avec le maire de Pétionville et c'est une bonne rencontre. Nous faisons une rencontre avec le premier ministre là, et t'ai gagné ministre de l'Intérieur et maire de Pétionville, commissaire du gouvernement et le directeur de la DDO, t'ai gagné le secrétaire d'État à la sécurité publique. C'est une belle rencontre. Ils promettent nous que ils prennent le travail et n'attendent. Et c'est ça justement. Est-ce que c'est vrai, Madame Benoît, que les 3 pouvoirs sont concernés par cette histoire de spoliation? Oui. Le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Oui. Et que toute gauche à braque impliquée. Enfin, pas toute gauche à braque. De tout pouvoir. Oui, dans tous les 3 pouvoirs, il y a un chabraque qui sous terre. Il y a un sénateur. La corruption est la chose la mieux organisée. Oui. Corruption, système corruption, c'est la gouvernance la mieux organisée. La gouvernance de la corruption. Nous avons un sénateur. Ça, nous va rappeler un bouli, ni organisé. Mais il faut. Nous avons un sénateur, nous avons un député. Dans le mal. Non, il faut ni compétence, il y a tout le bail là. Nous avons un sénateur, nous avons un député, nous avons un ministre, nous avons un juge. Et puis, le gros problème, c'est le juge. C'est le juge parce que c'est eux-mêmes qui facilité, faire papier, faire faciliter les pour les gens. Ensuite, dans l'exécutif, nous gagnons tout, nous gagnons, et dans le Parlement, nous gagnons un sénateur. D'ailleurs, nous portons plainte pour un sénateur, c'est le sénateur Willow Joseph. Nous portons plainte, lui ériger une clôture. Non, mais le sénateur Joseph, c'est pas mon enceinte lié, non? Il c'est mon enceinte, mais il ah bon, ouais, où est-ce que c'est mon état droit Port-au-Prince, même si c'est mon enceinte. S'il a acheté. C'est Port-au-Prince. Pour le acheté. S'il a acheté. Mais il n'a pas acheté. Il faut une clé sous ça. Vous comprenez? Il n'a pas acheté. Madame les radios à la justice, non pour... Non, il a pris l'acheter là. Bon, il a relé moi-même. Je ne suis pas arrivé Port-au-Prince. Mais s'il relé, je marche avec vous. Samedi, me dit, si vous permettez, Madame Benoît, tu as fini, Rachel? Oui, ça me devait dire, ma frontière enchaînée par rapport à l'autre acquis démocratique, question de démocratie, question de décentralisation, tout dans la lettre, il existait tout. Ouais, et c'est pour ça, par exemple, c'est l'USM, les mêmes prétentions par lui, objectifs par lui, c'est accompagner mairie. Parce que mairie, c'est supposé un gros bagage dans le pays. C'est ce qu'on appelle les gouvernements locaux. Mais il n'y a pas de moyens pour fonctionner. En dehors de parfois compétences et toutes les questions, il n'y a pas de moyens pour fonctionner. Donc, c'est ici pour m'extrapoler, et bien, il y a un pile belle bail qui existait dans les textes et dans la loi, mais qui en réalité pas capable de fonctionner parce que pas de moyens mettre en place pour ça. Mais ça permet que Kounia mouve sur question Ashley. Même quand il y a des moyens, Kounia c'est corruption. Parce que les gens disent là,
corruption, c'est pas qui est performant vraiment que nous avons dans le pays. La mise organisée. J'ai acheté ce deal-là. C'est vrai que la corruption est vraiment bien organisée et à tous les niveaux. Et c'est pour ça que nous-mêmes, nous, qu'on y a attelé, nous, à lutte contre la corruption. C'est ça. Alors, c'est ça, elle en a arrivé parce qu'on connaît que quand même, il faut placer le mot sur question corruption, marche qui va le faire là. Je crois que c'est l'impunité, lutte contre l'impunité, dénoncer l'impunité et la corruption. Ma privée, maintenant, puis général, dernier, m'a dit, sous question de corruption, hein, c'est que beaucoup de responsables de l'État, en fonction de tout ça, nous se dit que intérêt personnel, qui a compté tout le bagage ça, et démocratie qui fait que il y a des gens qui viennent accéder à des postes importants, mais qui sont dans une situation économique très précaire. Et les gens en pile là-dedans, ils viennent un appétit, qui a développé de plus en plus pour faire plus d'argent. Et c'est ça toujours la corruption. Et c'est ça qui fait tout qu'un pile moyen pas mettre au service d'institutions qu'il faut et pour atteindre, pour donner à la population tout ça qu'elle méritait, parce que les citoyens doivent tout pour un service de l'État. Donc c'est ça qui est un pile à l'oufa, et corruption lui-même, la marcher sérieusement et dans plusieurs niveaux, et le bloquer ensemble de bagages. Dernier bagage que je dit avant que je parlais de samedi, de dimanche, je dit que quand il y a un citoyen, puisque il y a des missions de l'État, puisque l'institution est faillie, citoyen, malgré le fait que supposé nommer des représentants, puisque c'est la démocratie participative, et représentative, il est obligé vigilant, il est obligé faire pression pour que bagaille marche dans le pays. Mais pour faire pression, il faudrait quand même que tu aies une espèce de consensus autour de pression pour faire. Il faut que tu aies un consensus à divers niveaux de population. Or, il y a des conflits de base. Parce que nous faisons le 5 décembre l'autre jour, il y a 2 ou 3 personnes qui étaient là, sous changement ça sous place constitution, ils ne sont pas capables de continuer à marcher. Parce qu'ils disent c'est mulat, c'est voler, etc. Les conflits sociaux qui l'attendent et de qui de temps en temps éclatent, ils viennent reparaître tout. Et ça a bloqué le consensus, je ne vais pas même dire unité, mais en tout cas ça a bloqué force de regroupement large, de travail de pression qu'effectivement la communauté aurait pu faire. Parce que quand le monde vient, il est obligé d'aller, il se sentit agressé. Il faut qu'Haïtiens songent que, quelle que soit la couleur, c'est Haïtien. Ça pour prouver que vous voulez vraiment participer à la construction du pays. Parce que la corruption n'a pas de couleur. Autant il y a des gens qui sont très clairs, qui sont corrompus, autant il y a des gens qui sont extrêmement foncés jusqu'à ce que le bleu qui corrompt tout. Et nous en pile devant nous. Je ne vais pas citer des noms. Donc la corruption n'a pas de couleur. Bagay ça, on connaît que c'est de bagay captassé depuis la période post-coloniale. Nous connaissons ça, mais il faut que nous arrivions à dépasser pour nous capables vraiment identifier les intérêts communs qui pour permettre que nous fassions pays avancer. Donc blocage, défaillance de l'État, inexistence, impossibilité de fonctionner des institutions, corruption et puis conflits sociaux, problèmes sociétaux que nous gagnons, c'est tout ça qui empêche qu'une avancée. Bref, je vais tout lancer. Alors, un auditeur qui dit que tout ça, dit ça, c'est très beau, mais rappelez-nous qu'un pays ne peut pas marcher sans un leadership qui oriente le projet national. Il faut d'abord qu'on ait le projet. Si nous ne pas chiter ensemble. Donc ça veut dire, ça veut dire que pas un projet national jusqu'à présent pour Haïti? Non. Si la PC fait un projet global, le pays ne peut pas jamais faire. Nous faisons plusieurs tentatives. Et la Constitution, c'est lui-même qui a un projet global. Là. Mais il faut des regroupements de secteurs différents, de chapelles politiques différentes, qui ont fait sur des thèmes précis. Moi, je crois vraiment, si parti politique fait abstraction de tout le baril, je ne vais pas dire pour mettre tête ensemble, non? Puisque les partis politiques ne sont pas faits pour mettre tête ensemble, bien que nous besoin de réduire la quantité, mais si vous voyez les compétences qui sont dans mi-temps, dans l'éducation, par exemple, si la société civile là, baille des volontaires qui sont compétents dans l'éducation, et que nous avons au moins sur grand sujet ça, éducation, et que nous produisons un document que nous démarchons beaucoup toute partie politique, société civile là, et gouvernement, le ça nous et population en général, n'a bien un projet d'éducation nationale, qui a bien une feuille de route comment pour arriver à l'île dans 10 ans. Nous sommes capables de juger un gouvernement par rapport à l'exécution du projet. Nous sommes capables de voter. Parce que ça ne pas la population. On a dit population voter pour bon monde. Et pour qui est-ce? Si c'était pour plus bel garçon,
Jude Célestin a passé, pas ça. Si c'est mon nègre plus compétent, les chiffres sur Maniga n'a passé 3 fois. Donc, n'a pas monsieur des bagages, on dit j'ai honneur pour le voter pour eux. Si nous avons un projet qui est bien, nous disons, monsieur, éducation, s'ouvre les petits tout correct, mais projet pour petits tout correct dans 10 ans. Est-ce que le débat, ce n'est pas là lié à acheter la... Pourquoi? Est-ce que le débat, c'est la faible population quoi dans le projet, ou le fait quoi dans 1000 gouttes? C'est la réalité aujourd'hui. Mais son projet, personne ne va vendre le projet. C'est la réalité réalité aujourd'hui. C'est aussi le rôle des partis politiques. Les partis politiques structurés doivent un projet pour le présenter. Ils doivent une vision avec un projet pour le présenter. Ça, je l'ai dit à son autre formule. On est d'accord, Mme Chérubin, mais écoutez, acheter ce Jolie là tout à l'heure, il y a un peu de monde qui est compétent, mais il ne va pas voter. Il ne va pas voter autre. Mais gagner qui gagne chance. Non, mais voilà. Donc, il y a des démissions de part et d'autre. Ce n'est pas seulement l'État qui est démissionnaire. Il y a des citoyens tout qui démissionnaires. Non, ça me dit, c'est que le parti politique, là, ce n'est pas un chita pour le temps, les dates. Ils vont faire élection, à poser candidature. Ils sont supposés de monde qui réfléchir sur le même pays et pour dégager une vision. Malheureusement, nous ne pouvons pas ça qui vient avec vision. Ça, je l'ai dit à son autre démarche, qui a plus semblé par exemple les États généraux, côté que citoyens impliqués et puis des gens compétents viennent faire des propositions. Alors, il faut bémoliser pour ne pas dire que eux-mêmes qui l'ont voté, est-ce que eux-mêmes ne sont pas compétents? Est-ce que. Non, et pas ça nous le dit. C'est pas ça nous le dit. Nous, on a parlé de. Comment c'est pas ça nous le dit? C'est pas ça nous le dit. Nous faisons dire que dans l'État, il y a des gens qui sont compétents, il y a des gens qui ne sont pas compétents. Justement, c'est ça m'a dit. Tant qu'il y a des gens qui respectent tête, tant qu'il y a de gros volets, nous ne sommes pas capables. Comment nous ne sommes pas capables de passer à côté? Nous ne sommes pas à l'État, ça n'a pas les mêmes. À mon qui dans l'État, là, nous n'a pas les mêmes. Nous ne pas ça à côté. Nous même pas voulu non plus tout que des gens qui pensaient que nous avons envoyé des flèches pour nous dire que dans l'État, c'est des nuls, c'est pas ça, il n'en est pas question, c'est pas ça. Non, tout le monde dit non, il y a des gens qui sont compétents, il y a des gens qui sont sérieux, il y a des gens qui ne même dépassé dans l'État. Mais on a parlé de plan, on a parlé de projet, on a parlé de plan, nous dit que bon travail qui a dû fait d'abord au préalable, oui. Ne serait-ce que bon côté population pour qu'on ait que s'il ne parle voter, c'est pas parce qu'on n'a pas les bons français que l'obligé de voter. Alors non seulement il faut que tu aies une vision ça, mais il faut qu'il y ait ce leadership là. Parce qu'il faut qu'il y ait un leadership tout qui porte vision ça. On réfléchit sur une grande bagaille, juste pour me donner un exemple très court. Oui, avant de finir. L'hôpital, 80 millions de dollars construits, pas ça? Qui ça le fait avec? L'État n'a pas de moyens pour faire propre édifice parle. Ça pour le ministère de l'Intérieur à droite à gauche, il n'a pas de moyens pour le faire marcher. Il n'a pas suffisamment de quoi pour génératrice fonctionner ni pour ascenseur fonctionner. Non. Mais l'État n'a pas de moyens pour faire l'hôpital, 80 millions de dollars que le Canada fait le cadeau, marcher. Qui ça que tu as dans le projet? Et qui ça nous dit dans ça nous-mêmes? Non. Est-ce que c'est l'hôpital 80 millions de dollars ou bien 80 centres 200 millions de dollars de besoin? Quel choix population? Qui est-ce qui proposait? Moi-même, tapito, si c'est dans la tête, mais comme ça, même pas dans le domaine de santé. Il faut que les gens dans le domaine de santé, quel que soit chapelle ou, chita ensemble. Et puis, dis-moi, bon plan de santé. On connaît qu'il y a un paquet de blocages qui ont empêché le chita. Malheureusement, c'est pour ça que je me dis que le parti politique que tu as de responsabilité, parce que c'est nous allons voter tout, mais pas de responsabilité à la hauteur. Nous avons dit que fusion a inauguré une bibliothèque très prochainement. Parce que nous croyons. Nous avons des efforts quand même, tout bas relatif. On va permettre de parler de dimanche, on ne va pas permettre de parler de. Parce que surtout pour le conclure. Est-ce que vous pensez que vous sentez que je ne suis pas intéressé à la marche là? Oh non, c'est pas ça, non. C'est l'heure plus important là pour nous. Voilà, c'est Mario pour marcher, c'est d'après le mandat là. Ah, good, ok. Vous avez un peu là dans la machine là, Madame Chérubin? Il y a quelques pamphlets, Mario a bien appris. Vous n'avez pas un cadeau d'acquitter une bombe pour botter, non? On allait. Non, rapidement, nous toutes là, nous poser. Match t'as pas le fait dimanche. On tire rassemblement. Merci, Madame Chérubin. Rassemblement, la fête au Champ de Mars, dimanche. Rapidement, définir l'objectif pour nous. Mais aidez-moi à gérer le temps parce que vraiment, c'est 1 minute. Oui, rapidement. Je veux dire que tout le monde a parlé directement de questions de corruption. Donc, nous venons à ce numéro 1 pour nous combattre, pour faire que les changer, que les marcher dans le pays. Donc, collectif 4 décembre, c'est mon fondateur collectif 4 décembre, même pas mon actif qu'on y a, mais plus au nom de CUSM. Collectif 4 décembre de faire appel à un ensemble d'associations de la société civile pour organiser marche 5 décembre. Mais nous connaissons que ce n'est pas seule bataille pour nous mener. Nous connaissons que la lutte contre la corruption, c'est un combat à très très long terme, il faut qu'il y ait une stratégie pour ça, etc. Donc, premier pas est fait le 5 décembre, et même groupe ça, au lieu de priorité avec collectif et ses alliés, comme quoi une seule association qui gagne le leadership, tout ça qu'a fait, ils viennent rassembler dans les rassemblements contre l'impunité. Et ils ont invité l'autre association qui vient nous rejoindre.
Mais c'est même combat qui a continué. Donc, nous avons fait le premier marche, qu'on a essayé un sitting que nous avons fait, mais il y a un objectif de sensibilisation sur les ravages de la corruption. Et donc, dans le sitting, ça, il y a des gens qui prennent la parole pour montrer les ravages, corruption dans différents secteurs. Donc, il y a un aspect pédagogique là-dedans. Par exemple, moi-même, je vais intervenir sur la question corruption avec ravage sur gestion de l'espace et question secteur construction dans le pays. Nous connaissons tout contracté, etc. Bon, je ne vais pas développer ça là. Mais il y a d'autres gens qui pourraient faire intervention sur ravage, corruption, sur la santé, sur l'éducation, etc. Donc c'est dimanche, fini. Dimanche. Je fait mes À quelle heure? et il y a des artistes qui pourraient intervenir. À quelle heure? À partir de 10h. Nous attendons tout Haïtien, vous autres les premiers, bien sûr, déjà là, Wendel, pas vrai? Oui, ma plat. Ou Papa Jacques Mel. Vous connaissez, vous parlez, oui. Donc, nous attendons tout Haïtien, quelle que soit la classe sociale ou, quelle que soit l'appartenance politique ou, mais nous ne parlons pas que personne ne fait capital politique dans le rassemblement, ça, dans la matinée. Ça. On ne peut pas empêcher. Ou bien, pourtant, il était fait le 5 décembre. Après un seul incident que tu as relaté, et puis gaz que tu as volé parce que tu as gagné de l'eau, mais qu'on n'a pas gagné de l'eau pour éteindre du feu. Tu as gagné de l'eau pour éteindre sous le monde. À part 2 débats qui étaient faits, le marché a parfaitement réussi. Merci, Madame Chérubin. Donc, nous attendons tout le monde, quel que soit la chapelle politique, ou quel que soit l'âge, ou quelle que soit la couleur, viens dire non à la corruption, fléau, et puis qui mieux organiser dans le pays, Jean Ashley Dia. C'est pour nous déchouquer lui. Donc, nous avons dit coucou rouge de la corruption. Coucou rouge de la corruption. Madame Benoît, bon, 2 petits mots pour finir. 2 petits mots seulement. Bon, ça me t'a rien dit. Moins content de là. Oui, je dis merci. Je suis content de là vraiment. Mais je plat dimanche. Oui, il n'y a pas de doute. Et je t'ai rien dit qu'il faut que nous pensions l'État. Il faut nous penser, nous tous Haïtiens, il faut nous penser à l'État qui nous-mêmes tout. L'État, c'est nous. Dire que nous pas qu'à la gueule, mais un président, un premier ministre, un secrétaire d'État, qui sont un juge. Ça veut dire que faut nous accompagner. Ça veut dire que ça qui est bien, que ça qui pas bien, faut nous dire ou même ou bien, ou même ou pas bien, mais ça n'a pas de nous parce que faut bagaille avancer. Toute bagaille à l'état latent, rien pas qu'à avancer. Toute bagaille bloquée. Pays a fini dans main nous. Moi-même moi crois dans pays, moi remets pays et tout ça m'a fait toute intervention que m'a fait le plus souvent toujours mettais l'enfin intervention toujours dit côté l'État prend responsabilité parce que moi l'État existait même voulait les sous école moi voulais épauler l'État a dormi. Oui, l'État a dormi. Yo vle, oui, mais il y a des gens dans l'État qui ne veulent pas. C'est ça. Alors, ils ont bloqué les bagailles. Merci, Madame Benoît. Et je compte sur compréhension. Et Ashley. Je salue moi, Tuneb Delpé, qui était promoteur, projet social, projet. Conférence nationale. Conférence nationale. Je vous en pile parce que tout le monde a réalisé qu'il faut que nous ayons un papier. Que nous chita sous lui, il faut que nous compétences chita sous lui pour nous arriver. Il faut que d'abord nous réaliser tout les erreurs que nous commettons, nous admettre que nous commettons erreurs pour nous capables de proposer un projet. On commence par le premier bail là. On identifier tout côté par moi. Donc nous avons marché avec lutte contre la corruption parce que nous allons identifier le secteur de corruption qui pourra permettre des techniciens de travailler sur des projets nationaux dans différents secteurs. Merci Ashley, merci Ginette, merci Rachel, bonne journée, bon week-end. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez un excellent week-end avec Métropole et à lundi. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.